Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Racing Club de Strasbourg, match compté pour la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens sur le score de 4-2, l'ouverture du score pour le PSG signée Mauro Icardi à la 3e minute, 25e but de Ludovic Ajorc contre son camp, 27e but de Draxler, à mi-temps il y avait 3-0 pour les Parisiens, 53e but de Kevin Gamero pour les Strasbourgeois, 64e but de Ludovic Ajorc, et à la 86e, Pablo Sarabia assure la victoire pour les Parisiens, et avec ce résultat, le PSG est 3e avec 6 points compteurs, 2 victoires en 2 matchs, égalité de points avec le promu Clermont, 2e, et aussi égalité de points avec Angers, 1er. Bon, ça le petit point classement il est fait. Pour revenir à ce match face aux Strasbourgeois, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Bon, avant le match, il y a eu du spectacle au Parc des Princes, avec bien évidemment la présentation des nouvelles recrues, que ce soit Kimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos et bien évidemment Lionel Messi. C'est le mercato 4 étoiles du Paris Saint-Germain, c'est même 5 étoiles, pas 4 étoiles, 5 étoiles du PSG. C'est encore une fois un mercato monstrueux de la part du PSG. Encore une fois, Nasser Khelaifi et Leonardo, ils ont réalisé un boulot de dingue durant ce mercato. Franchement, on peut les remercier. Et j'espère qu'avec ces recrues, Pochettino va réussir à trouver la formule parfaite pour que l'équipe, les joueurs s'entendent bien et qu'il y ait une bonne relation, et puis derrière on puisse gagner bien évidemment la Ligue des Champions. C'est l'objectif numéro 1 du PSG chaque année. Alors même si bon, l'instant on n'y arrive toujours pas, mais on espère que cette année c'est vraiment la bonne et qu'on puisse sauver enfin cette coupe aux grandes oreilles. Bon, pour revenir à ce match, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais c'était pour dire la parenthèse, le début du spectacle du Paris Saint-Germain, c'était au début du match. Après, sur le terrain, première mi-temps a été très bonne de la part du PSG. On ouvre très rapidement le score grâce à Icardi sur un très bon centre d'Abdou Diallo sur le côté gauche. Icardi qui reprend ce ballon de la tête. L'attaquant argentin qui prend le dessus sur le défenseur strasbourgeois. Et le PSG qui mène 1-0 très rapidement. On a ensuite vu très rapidement que Paris Saint-Germain voulait étouffer le jeu des Strasbourgeois. On double la mise grâce à Ajorc contre son camp. Une bonne récupération de balle de Johan Draxler dans le camp strasbourgeois. Ballon de l'Allemand pour Kylian Mbappé sur côté gauche. Et puis l'accélération de l'attaquant français fait la différence. Et derrière la frappe de Mbappé est déviée dans ses propres buts par Ajorc, l'attaquant strasbourgeois qui marque contre son camp. 2-0, puis 3-0 2 minutes après sur le but de Draxler suite à un très bon travail de Dina Mbimbe au milieu de terrain qui se projette pas vers l'avant et décale ce ballon pour Mbappé qui centre. Il a été altruiste sur cette action, il sert Draxler et puis ça fait 3-0 pour le PSG et c'est le score à la mi-temps. Et la deuxième période, par contre, j'ai moins aimé la deuxième mi-temps des Parisiens. On a vu une équipe de Strasbourg revenir. Elle a eu des ressources pour revenir dans cette partie, avec le premier but de Strasbourgeois à la 53e, le but de Kevin Gamero, un ancien joueur du PSG, un ancien de la maison, qui marque sur un très bon centre de Thomasson, qui était rentré en jeu. Strasbourg qui réduit l'écart, 3-1. 64e but de Ludovic Ajorc sur un bon centre de Dimitri Liénard. On commençait à stresser, à être angoissé. Côté parisien, surtout défensivement, on était assez friable en deuxième période. C'était assez fébrile, assez frêle. Donc on était en difficulté. Du coup, 3-2 pour Paris Saint-Germain. Il fallait attendre les 10 dernières minutes, les 10 dernières minutes du match pour qu'on marque, pour assurer les 3 points avec Pablo Sarabia qui est en train de jouer à la place de Draxler. Et puis sur un très bon service de Mbappé, très bon travail de Mbappé sur le côté gauche, Sarabia qui est servi au point de pénalty qui peut ajuster Max Sels qui était parti à l'aventure il voulait sortir dans les pieds de Kylian Mbappé mais c'était raté. Et donc du coup Sarabia qui marque dans le but vide
sans problème. Et donc avec ce but, Paris qui assure les 3 points, 2 sur 2, c'est pour l'instant un début de saison correct. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-3-3, comme on a vu contre les Stacks lors de la première journée. Navas dans les buts du PSG, charnière central, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Hakimi à droite, Abdou Diallo à gauche, Herrera en sentinelle, Wijnaldum et Dina Mbibe à ce poste de milieu relayeur. Les deux étaient en relayeur. Et le trio d'attaque, Icardi en pointe, Mbappé ailier gauche, Draxler ailier droit. Et après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Danilo qui était entré en jeu à la place de Dina Mbibe à l'heure de jeu. Sarabia à la place de Draxler, Rafinha à la place de Wijnaldum et Kalimundo à la place de Mauro Icardi. Donc j'ai pas grand chose à dire pour ce 11 de départ. Bon, c'est un peu, on va dire, c'était à peu près le même 11 que contre Strasbourg. Herrera qui était titulaire, Wijnaldum qui était là aussi, Hakimi, les recrues. Bon, même si tout le monde n'était pas là, il y avait Paredes qui était pas là, Verratti non plus. Il y avait aussi pas mal de joueurs cadres qui étaient absents, Di Maria. Donc oui, c'était les remplaçants qui étaient titulaires au PSG. Donc voilà, et j'ai fait à peu près le tour. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle du PSG. 65% de possession de balle, 4 corners, 8 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, une position d'hors-jeu. Et du côté de Strasbourg, c'est 35% de possession de balle, 4 corners, 7 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 2 positions d'hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté des Strasbourgeois. Quand on regarde les statistiques, possession balle assez stérile de la part du PSG. On voyait que les Parisiens avaient eu la possession balle. En termes d'occasion, bon, on a été assez réaliste. Sur les 8 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts. Donc on a été assez réaliste. Strasbourg qui a été assez réaliste aussi. Même si en termes de tirs cadrés, c'était pas trop ça. Mais ils ont cadré 2 frappes et c'est 2 buts. Bon. Ouais, je ne dirais pas que c'était assez réaliste, mais sur les 2 tirs cadrés, c'est 2 buts. Bon, ils ont réussi à cadrer au moins 2 tirs et à marquer. Mais c'est pas suffisant pour les Strasbourgeois. Déjà, quand tu commences à mettre une défense à 5, tu sais très bien que même si tu te déplaces à Paris, tu sais ça va être compliqué. Mais déjà, si tu commences à mettre une défense à 5 et déjà jouer fébrile, tu sais très bien que ça va être très compliqué derrière de revenir. Voilà. Strasbourg, c'était pas trop ça. Bon, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Navas. Bon, Navas, à part ses 2 buts, j'ai trouvé assez correct. Bon, il peut que constater les dégâts sur les 2 buts, mais Navas, après les 2 buts, il a quand même réussi à rassurer plus ou moins la défense du PSG. Donc pour moi, Navas, je le mets dans le top, malgré ses 2 buts encaissés. Après, la charnière centrale, Kimpembe, les deux je les mettrais dans flop. Kimpembe, je n'ai pas trouvé rassurant. Première mi-temps, ça allait, mais la deuxième mi-temps, donc tu voyais qu'il était fébrile, il n'arrivait plus à mettre d'agressivité, il se faisait manger face à Gamero et à Jork. Pour moi, Kimpembe, je mets dans flop. Kehrer, très moyen, j'ai trouvé assez moyen le défenseur allemand. Pareil, il a fait à peu près la même performance que Kimpembe. Les deux, je les mettrais dans le flop. Les latéraux, Hakimi et Diallo. Bon, Hakimi, ça allait. Moi, j'ai trouvé que défensivement, il était assez correct. Même si, tu voyais, des fois, il laissait un peu trop d'espace lorsqu'il montait. Mais dans l'ensemble, ça allait. Moi, je n'ai pas trouvé même s'il n'était pas flamboyant, mais je trouvais qu'Hakimi était assez correct. Ça va. Hakimi, je trouvais assez bon. Pour moi, Achraf Hakimi, je mets dans le top. Diallo, qui a pas été mauvais. Défensivement, ça allait. Offensivement, il a porté 2-3 bons sorts. Bon, même s'il s'est contenté de défendre, mais dans l'ensemble, ça allait. Donc pour moi, Diallo, je mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Herrera, Wijnaldum et Dina Mbibe. Herrera, j'ai trouvé décevant par rapport au match où il a fait contre Strasbourg 3, pardon. Moi, il avait fait un match abouti. Là, sur ce coup-là, il a été moyen, il a perdu pas mal de ballons au milieu de terrain, mais dans un 4-3-3, Herrera, c'est pas une sentinelle. Pour moi, s'il fallait mettre un 4-3-3, il fallait mettre Danilo. Danilo, pour moi, à ce poste de sentinelle, c'est ce qu'il fallait mettre. Pour moi, Danilo, il est plus à l'aise à ce poste de 6
que Herrera. Herrera, c'est plus un relayeur, c'est plus un joueur qui va récupérer des ballons, qui va se projeter vers l'avant. C'est pas une sentinelle, c'est pas un joueur qui va descendre et qui va rassurer une défense. C'est pas son rôle. Herrera, c'est pas ce profil-là de milieu de terrain. Et donc pour moi, Herrera, je le mets dans le flop. Après, Wijnaldum et Dina Mbimbe, j'ai bien aimé le match du Titi parisien. Dina Mbimbe qui a récupéré des ballons au milieu de terrain, qui a mis de la percussion, de la vitesse dans le jeu parisien. J'ai trouvé Dina Mbimbe assez intéressant. Donc pour moi, le milieu parisien, je mets le en top. Wijnaldum, j'ai trouvé assez discret, assez moyen. Il a perdu quelques ballons au milieu de terrain, mais bon, après, on va attendre un petit peu qu'il s'adapte au jeu parisien. Donc pour moi, Wijnaldum dans ce match-là, je le mettrais dans le flop. Je le trouve un petit peu décevant. Après le trio d'attaque Mbappé, Draxler, Icardi, le seul pour moi qui a été décevant, c'est encore une fois Mauro Icardi. Malgré ce but marqué, tu vois qu'il était plus là, il était inexistant. Moi j'ai trouvé Icardi assez décevant, qui a pas été qui a pas transversé, on va dire qu'il n'a pas été en feu, il n'était pas on fire dans ce match, contrairement à Mbappé que j'ai trouvé assez bon, qui a été auteur de passes décisives, voilà, sur le but de Draxler et sur le but de Sarabia, j'ai trouvé assez bon, voilà. Et donc pour moi, Mbappé je le mets dans le top, et puis Draxler j'ai trouvé aussi bon. Défensivement il a récupéré des ballons, offensivement il a proposé de bonnes choses, il a marqué son petit but. Draxler, je critique beaucoup, mais je trouve qu'il a fait un bon match. Et puis les remplaçants, Danilo, Sarabia, Rafinha, Kalimundo, les 4 j'ai mis dans le top. Danilo qui a apporté une certaine stabilité au milieu de terrain, un certain équilibre. Moi je trouvais qu'il a fait une bonne entrée en jeu. Sarabia qui marque son petit but, c'est lui qui assure la victoire au PSG. Rafinha, il a fait une bonne entrée en jeu aussi, bon, même s'il n'a pas été flamboyant, mais moi je trouvais qu'il a fait une bonne entrée en jeu. Et Kalimundo pareil. Kalimundo qui a essayé d'apporter de la vitesse et qui a essayé de peser sur cette défense strasbourgeoise. Pour moi, les flops parisiens dans ce match sont Kerrer, Kimpembe, Herrera, Wijnaldum et Icardi. Pour moi, c'est les flops parisiens. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.